Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir encore un nouvel outil du SideFX Labs et je vais utiliser le Point Deform comme alternative au lattice que j'ai déjà abordé dans de précédentes vidéos. Je vais créer deux box. La première, ici, j'appuie sur Alt, je duplique le nœud et je vais déplacer la seconde box. Je mets en mode déplacement, je déloque le blocage de sélection. Je sélectionne maintenant les deux boîtes et je vais monter ma sélection multiple à 0.5 pour mettre les boîtes au niveau horizontal par rapport à la grille. Bon, c'est simplement du cosmétique. Je vais basculer en accrochage point pour créer maintenant une curve partant de ce point jusqu'à l'autre point. Je valide avec Enter. Dans cet espace objet curve, je vais utiliser, comme promis, le SideFX Labs câble générateur. Je connecte, je valide. Je vais enlever la grille pour une meilleure lisibilité. Automatiquement, vous avez vos câbles. Le nombre de câbles est généré par le premier paramètre, qui vous permet comme ça de rajouter différents câbles partant d'un point vers un autre relatif à la curve. Vous pouvez revenir sur la curve, rajouter avec Shift un point, déplacer ce point vers le bas. Et il est évident que les câbles vont réagir. Vous pouvez remarquer par contre que les câbles ont une courbe et ne suivent pas d'une manière linéaire la référence dont ils sont issus. Vous avez ici la gestion de la tension de tous les câbles représentés par un graphique. Il est possible aussi de les réaligner d'une manière horizontale, de gérer l'adoucissement du relâchement, car en fait ce relâchement est tributaire d'un noise que nous allons voir par la suite. Vous pouvez modifier aussi les tensions par rapport au regroupement des câbles aux extrémités. Voici le noise. En modifiant l'amplitude du noise, vous allez modifier le décalage de tous les câbles dont vous gérez le nombre avec le premier paramètre que nous avons vu. La force du noise peut agir aussi sur trois axes respectifs X, Y, Z. À vous de modifier la valeur de l'amplitude sur les axes choisis. La division radiale est simplement la subdivision sur son périmètre. Ici je vais en mettre 4, ça va me suffire. Le curve résolution est la subdivision sur la longueur du câble. Plus vous allez mettre des valeurs petites, plus les câbles seront sensibles à la finesse du noise. Le radius minimum et maximum va déterminer la taille des différents câbles qui seront générés. Vous avez d'autres paramètres ainsi que la possibilité de voir les vertex color sur chaque câble. Comme annoncé, je vous avais promis de voir aussi un outil alternatif au lattice que j'ai utilisé dans les autres vidéos en utilisant un outil qui s'appelle le Point Deform. Pour ça, je vais par exemple mettre un polywire sur la curve. Afficher le polywire. Le polywire a déjà été abordé dans les formations relatives au modeling polygonal. On a ici la taille et la division sur le périmètre ou la subdivision sur la longueur. Ce polywire va englober mes câbles. Si j'affiche mes câbles et que j'active le polywire, on voit comme ça qu'il englobe tous les câbles générés avec l'outil SideFX Labs. Sur ce polywire, je vais créer un Velum Constraint, Tab VC, Velum Constraint. Je connecte la première entrée et je vais demander que ce soit en mode Spring. Le mode Spring va vous permettre aussi d'avoir une fixation de points. Je vais choisir les deux points d'extrémité de la forme générée par le polywire. J'appuie sur Shift pour avoir une multisélection et je valide avec Enter. Pour voir la réaction de ce Spring, je vais mettre maintenant le Velum Solver et connecter les trois sorties et valider. Je vais demander 20 frames, activer le temps réel et faire Play. On voit un léger mouvement, on revient sur le Velum Constraint qui va générer le Spring et je vais modifier la valeur relative à la longueur pour avoir comme ça un affaissement. Je reviens sur le Velum Solver, je rappelle qu'il y a ici la gestion des forces, à vous de modifier la direction du vent. On va par exemple mettre un vent un peu plus fort vers le bas, je vais mettre la valeur 2 par exemple, et comme on a déjà vu, modifier aussi le Wind Drag. Voici, nous avons donc le câble générateur au départ qui est englobé par un polywire qui utilise la même courbe de base. Et on va mettre maintenant le Point Deform. Tab, Point Deform. Le Point Deform possède trois entrées. Il va agir exactement de la même façon que le lattice. La première entrée est la géométrie source. La seconde entrée est la géométrie de référence pour la déformation. Et la dernière entrée est la déformation de la géométrie qui va entraîner celle qui nourrit la première entrée et dans ce cas-ci le câble. Je vérifie, je fais play. On remarque que la déformation est certes subie mais que l'influence des points est peu heureuse. En Point Deform, vous allez modifier tout simplement les radius pour avoir une zone d'influence plus grande. On voit maintenant que les câbles sont bien entraînés. Vous pouvez revenir au câble générateur, rajouter les nombres de câbles que vous désirez. Pour voir correctement, je vais vous proposer une astuce. Je vais fixer ce menu
tout en activant le dernier nœud. Bilan, j'accède au menu du câble générateur, mais je visualise le dernier nœud. On peut comme ça rajouter autant de câbles que l'on veut, modifier les tensions, l'amplitude du noise, ajuster la division pour obtenir plus de richesse dans le maillage. Il est évident que vous pouvez revenir sur le Vellum Constraint, désactiver et réactiver le menu et cliquer sur le dernier nœud. Jouer comme ça sur les différentes valeurs de la déformation spring. À bientôt!